Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important, qui sont les relations amoureuses, parce que ça fait partie de la vie. Malgré tout, l'être humain est un être sociable et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons aussi besoin d'avoir une relation amoureuse, d'avoir une relation particulière avec une personne qui est de nature amoureuse. Aujourd'hui, le constat est que il y a beaucoup de problèmes autour des relations amoureuses et beaucoup de tragédies sont dues à cela. Chaque jour, nous pouvons voir des faits divers, des hommes décédés qui tuent des femmes, des hommes qui tuent des femmes qui tuent des hommes à cause de l'amour, parce qu'on veut le quitter, parce qu'on veut la quitter, parce que ça ne va pas entre eux. Et à cause de cela, il y a même des hommes ou des femmes qui vont au point de d'ôter la vie à leurs propres enfants, tout cela pour punir l'autre ou parce qu'ils estiment que les enfants seraient mieux hors de ce monde qu'avec l'autre parent. Et cela fait qu'il y a vraiment beaucoup de tragédies, beaucoup de tragédies. À cause de cela, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit qu'il n'y a plus besoin de se marier. Parce que pour certains croient que le problème c'est le mariage, parce qu'il y a beaucoup de divorces. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup plus de personnes en couple que mariées, qui eux aussi se séparent. Il y a aussi des tragédies, que l'on soit marié ou pas. Il y a beaucoup de tragédies. Et l'une des choses que cela fait, l'une des conséquences, c'est d'abord les enfants. Les enfants sont les premières victimes de cette situation. Mis à part aussi le couple en lui-même, mais des enfants qui sont détruits, des familles aussi détruites, des familles en général détruites, parce que ça crée des relations compliquées. Après, il y a des remariages, il y a des familles recomposées, ça crée aussi d'autres problèmes. Même si dans certains cas, et je vais dire non, excusez-moi, dans beaucoup de cas, ça va, mais il y a aussi beaucoup de cas où c'est compliqué. Et tout cela la base de tout cela, c'est le conjoint, le choix de la personne que l'on aime. La télé nous a appris que le plus important, c'est l'amour, c'est ce que l'on ressent, c'est le sentiment amoureux. On appelle cela l'amour alors que c'est les sentiments amoureux. Donc la télé nous apprend à considérer le sentiment amoureux au-delà de toute autre chose. Donc nous apprenons au travers des films que dès que tu l'aimes, c'est bon. Peu importe si la personne est bonne pour toi, cette question, déjà, on ne se la pose pas. Est-ce que cette personne est bonne pour nous? Non, on ne se la pose pas. Deuxième chose, on se dit que l'amour suffit et c'est l'amour qui va nous emmener. C'est l'amour qui va nous conduire. Nous oublions une chose. Le sentiment amoureux que nous ressentons quand nous connaissons une personne, en fait, ce sentiment amoureux vient de la découverte de la personne. C'est quelque chose d'important et qu'on oublie souvent. C'est la découverte. Quand on découvre quelque chose de nouveau, il y a un sentiment, une sensation qui naît en nous. Il y a de la sérotonine qui est sécrétée, donc nous avons un sentiment de joie. La découverte. Et pour certaines personnes, la découverte peut durer 3, 4, peu importe, mais les experts disent jusqu'à 3 ans. Donc, je découvre la personne jusqu'à 3 ans. Après la découverte, que se passe-t-il? Quand j'ai découvert la personne, il ne m'étonne plus, je le connais. Il naît aussi un sentiment de bien-être aussi parce qu'au moins on est dans un territoire que l'on connaît. Je vais d'abord m'arrêter sur le sentiment amoureux. Donc c'est normal que pendant de 0 à 3 ans, que les amoureux n'ont pas besoin de faire des efforts pour ressentir ce sentiment amoureux parce que tout se fait naturellement, parce qu'il y a une découverte qui est là et c'est naturel. On est émerveillé par les talents de l'autre, c'est naturel. On est émerveillé par sa manière de parler, tout est naturel. Il n'y a pas trop d'efforts à fournir, d'accord? Le problème, c'est quand cette découverte s'arrête, quand on connaît tout de la personne, mais qu'on a encore besoin d'être surpris, encore besoin de faire quelque chose de nouveau. Là se pose le problème. Il y a des personnes, cela aussi est dû à l'éducation, qui ne savent pas que
l'amour, tout comme toute autre chose sur terre, se cultive et se travaille. Parce que la télé nous a montré des films à l'eau de rose où tout allait, voilà, normalement, tout était facile et tout. Entre parenthèses, dans ces films-là, souvent, c'est la rencontre. Les films, souvent, le synopsis, c'est la rencontre. Ils se rencontrent, ils se sont vus, ils se sont aimés, et voilà, ils sont heureux. Mais on ne dit pas combien de temps ils sont heureux, d'accord? On ne dit pas ce qu'ils font après pour être heureux, pour continuer à être heureux. On nous montre que les débuts. Remarquez bien ces films-là, ce n'est que le début. D'accord. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a ce sentiment amoureux qui est là. Et après, au fur et à mesure, il va commencer à disparaître. Surtout quand nous avons des conjoints que moi je qualifie de paresseux. Paresseux pourquoi? Paresseux parce qu'on ne leur a pas appris que l'amour se travaille. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. L'amour se travaille. Deuxième chose, paresseux aussi à cause de notre mode de vie. Il faut dire la vérité, dans les pays occidentaux, je vais plus parler d'eux, les pays développés, les gouvernements font beaucoup de choses pour la population. Il n'y a pas beaucoup de recherche, il n'y a pas beaucoup de travail. Voilà, je fais mon job et voilà, c'est tout. Et surtout, si vous combinez cette paresse à une paresse, je vais dire émotionnelle, le fait que l'on pense que l'amour est inné, alors là, nous avons des conjoints, surtout les hommes, qui ne vont pas faire d'efforts pour faire en sorte que l'étincelle perdure. Et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que nous ne comprenons pas que l'amour, en fait, le sentiment amoureux, la relation amoureuse, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça, c'est vraiment une vérité. Ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est comme un être humain, en fait. Moi, j'appelle le couple. Le couple, vous savez, le couple, c'est une troisième personne. C'est une personne. Il y a l'homme, la femme, il y a le couple, qui est une troisième personne. Et le couple a besoin d'être nourri. Le couple a besoin de grandir. Mais si nous ne comprenons pas que la relation amoureuse, donc le couple, est comme une personne, nous n'avons même pas l'information ni l'idée que le couple doit être nourri. Que le couple, on doit en prendre soin comme une personne à part entière. Voilà un peu. Ce cocktail-là, déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence déjà à tanguer. On peut avoir une très bonne relation au début. On peut avoir la personne faite pour nous, la personne qui nous comprend. Mais si nous ne comprenons pas les rouages de la relation amoureuse, là, il y aura des problèmes. En cette vidéo, j'aimerais simplement nous dire que la relation amoureuse n'est pas innée. Que nous avons besoin de comprendre déjà ce que c'est que la relation amoureuse. De comprendre aussi ce qui se passe en nous quand nous tombons amoureux d'une personne. Nous devons apprendre aussi que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? Qu'est-ce qui fait qu'un couple est solide? Qu'est-ce qui fait qu'un couple est nourri? Ce n'est pas quelque chose d'inné. De la même manière qu'un enfant, quand il naît, il n'a jamais eu le sentiment d'avoir faim. Quand il naît, tout d'un coup, il a faim, il ne comprend pas ce qui se passe. Il doit déjà comprendre ce qui se passe en lui, parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. De la même manière aussi, quand nous aimons une personne, nous devons nous poser des questions. Nous devons comprendre ce qui se passe. L'amour, en fait, l'amour ou la relation amoureuse n'est pas juste quelque chose d'émotionnel, quelque chose de sensuel, de sensationnel. C'est pas que ça. C'est aussi quelque chose que l'on doit penser. Parce que, vous savez, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est sensation, ça vient de la tête. Il y a le cerveau qui donne l'information au corps. Je vais parler de ça dans mes prochaines vidéos, nous montrer vraiment combien la relation amoureuse doit être aussi pensée, doit être compris, doit être étudiée, mais aussi doit être calculée, je vais dire ça comme ça. N'en déplaise à ceux qui aiment voilà, le sensationnel. Dans le couple, il n'y a pas que le sensationnel. On a besoin aussi de ce que j'appelle le calcul. Et ça sera l'objet de mes prochaines vidéos. Nous faire comprendre déjà comment faire pour faire un bon choix. Mais aussi, après le choix, les étapes de la relation amoureuse jusqu'à la fin qui est censée être que la mort nous sépare. Je vous dis à très bientôt et restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.